Merci les gens de la télé. Merci aux gens de la salle. On a au moins un client brave encore ce soir. Alors, et ceux qui nous écoutent en différé, bonne soirée. Donc, bienvenue à cette séance ordinaire du 14 novembre 2023. Tous les membres du Conseil ont reçu l'ordre du jour. Presque tous les membres sont présents. Il nous manque une membre qui est en maladie, malheureusement. On lui souhaite un prompt rétablissement et de se soigner comme il faut. Donc, et on a quorum, Monsieur le DG? Parfait. Donc, on peut procéder avec la lecture et l'adoption de l'ordre du jour. Oui, alors Emmanuel Roy, je propose d'adopter l'ordre du jour tel que déposé. Merci. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie Mme Roy, Monsieur le maire. C'est adopté. Procès-verbal de la séance du 10 octobre 2023. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, les membres du Conseil ont reçu, dans les délais fixés par la loi, le procès-verbal de la dite séance. Le greffier est dispensé d'en faire la lecture. Je propose donc d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 octobre 2023 tel que déposé, que le maire et le greffier soient autorisés à signer. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie Monsieur le maire, Mme Roy. Merci, c'est adopté. Correspondance, Monsieur le directeur général. Oui, alors je vous dépose la liste de la correspondance du mois d'octobre 2023 et je vous invite à la consulter. Merci. On vous fait travailler encore, Monsieur le directeur général. Gestion des finances, dépôt du rapport budgétaire au 31 octobre 2023. Oui, vous avez en main effectivement le rapport budgétaire et je vous invite aussi à le lire. Merci. Adoption des comptes à payer au 31 décembre, non, donc on a hâte d'arriver là, au 31 octobre 2023. Monsieur le directeur général, s'il vous plaît. Alors, je vous dépose pour approbation la liste des comptes à payer au 31 octobre 2023 qui totalise 524 750 et 30 sous. Merci. Quelqu'un pour proposer? Oui, donc Emmanuel Roy, je propose d'adopter la liste des comptes à payer au 31 octobre 2023, totalisant une somme de 524 752 et 30 sous, laquelle est annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante et valoir comme si elle était ici tout au long reproduite. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Mike Tuppert appuie cette proposition. Merci. Quelqu'un demande le vote. C'est adopté à l'unanimité. Voilà. Dépôt des états comparatifs au 30 septembre 2023. Monsieur le directeur général. Alors, comme le veut la loi, je vous présente les états comparatifs au 30 septembre 2023. Je vous invite à le consulter. Il s'agit en premier lieu d'un rapport qui compare les résultats financiers de 2022 à ceux de 2023 et d'autre part d'un rapport qui compare les résultats prévus en 2023 au budget préparé en début d'année. Alors, je vous mentionne que les estimations actuelles font un surplus prévu de l'ordre de 489 628 de la misère avec les sous ce soir pour l'année en cours. Merci. On n'avait pas fixé 500 000 comme non, ça va. Dépôt de la résolution adoptée par le comité de démolition concernant la résidence sise au 6123 route de Fossambeau. Donc, un membre du comité de démolition, s'il vous plaît. Oui, le comité de démolition dont je fais partie dépose au conseil municipal à des fins d'information la résolution adoptée par le conseil de démolition lors de la séance tenue le 7 novembre 2023 concernant la résidence sise au 6123 route de Fossambeau. Document en annexe, toute personne peut, dans les 30 jours de la décision du comité de démolition, demander au conseil municipal de réviser la dite décision, soit par courriel à l'adresse suivante, jarsenault@fossambeau.com ou à l'hôtel de ville situé au 145 rue Gingras, Fossambeau-sur-le-Lac. À l'attention du greffier. Le conseil municipal peut, de son propre chef, dans les 30 jours d'une décision du comité de démolition qui autorise la démolition d'un immeuble patrimonial, adopter une résolution exprimant son intention de réviser cette décision. Tout membre du conseil municipal, y compris un membre du comité de démolition, peut siéger au conseil municipal pour réviser une décision du comité de démolition. Merci. Alors, c'est la nouvelle procédure. Donc, je pense que c'est notre premier dossier de démolition. Donc, un comité qui est composé des représentants du service urbaniste et de 2 élus, si mémoire est bonne, hein, c'est bien ça, qui siègent pour analyser si ça répond à tous les critères pour permettre la démolition, puisqu'il y a des critères, entre autres, particulièrement importants au niveau du patrimoine. Donc, merci aux gens d'avoir posé cette disponibilité-là. 4.5, dépôt du relevé qui identifie les membres du Conseil qui ont mis à jour leur déclaration d'intérêt pécuniaire. Monsieur le DG, s'il vous plaît. Vous me faites effectivement travailler fort ce soir.
Donc, je vous dépose le relevé qui identifie les membres du Conseil qui ont mis à jour leur déclaration d'intérêt pécuniaire en vertu des articles 357 et 358 de la Loi sur les élections et référendums dans les municipalités. Merci. 4.6, autorisation de paiement des comptes progressifs numéro 2 final, réfection de la Fondation et pavage sur une portion de la rue des Voiliers par P.E. Pajot Incorporé. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Attendu la correspondance du 12 octobre 2023 de la firme GBI Expert Conseil, recommandant le paiement du décompte progressif numéro 2 final à l'entreprise P.E. Pajot Inc. dans le cadre des travaux de réfection de la Fondation et pavage sur une portion de la rue des Voiliers, document en annexe. Je propose d'autoriser le trésorier à procéder au paiement d'un montant de 3 683,79 sous, plus les taxes applicables à l'entreprise P.E. Pajot Inc. dans le cadre des travaux de réfection de la Fondation et pavage sur une portion de la rue des Voiliers. Que cette dépense soit défrayée à même le surplus affecté et le surplus non affecté. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Emmanuel Roy, j'appuie cette proposition. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Donc, c'est un vieux dossier des travaux 2022. On garde toujours une retenue jusqu'à temps que tout soit à notre entière satisfaction et nos ingénieurs ont confirmé que tout était fait, qu'on pouvait libérer le dernier petit morceau qui restait. 4.7, autorisation de paiement des comptes progressifs numéro 7, réfection de l'infrastructure des conduites d'égouts domestiques et d'aqueducs et de pluviales d'une partie de la rue Gingras ainsi qu'une section de la piste multifonctionnelle, excavation Joe Pelletier 2007 incorporé. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui. Attendu la correspondance du 3 novembre 2023 de la firme GBI Expert Conseil, recommandant le paiement du décompte progressif numéro 7 à l'entreprise Excavation Joe Pelletier 2007 Inc. dans le cadre des travaux de réfection de l'infrastructure des conduites d'égouts domestiques, d'aqueducs et de pluviales d'une partie de la rue Gingras, ainsi qu'une section de la piste multifonctionnelle. Je propose donc d'autoriser le trésorier à procéder au paiement du montant de 213 361,70 $, plus les taxes applicables à l'entreprise Excavation Joe Pelletier 2007 Inc. dans le cadre des travaux de réfection de l'infrastructure des conduites d'égouts domestiques, d'aqueducs et de pluviales d'une partie de la rue Gingras ainsi qu'une section de la piste multifonctionnelle. Que cette dépense soit défrayée à même les règlements d'emprunt numéro 122-60-2022 et 123-20-2022 et le surplus non affecté. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Manon Huard, j'appuie cette proposition, Monsieur le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Merci de ne pas nous mettre dans le trouble. Affaires courantes, acceptation des demandes de permis déposées en vertu des règlements relatifs au PIA. Besoin de proposeur, s'il vous plaît. Oui, attendu que les demandes de permis assujetties au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIA, ont été analysées lors de la rencontre du Comité consultatif d'urbanisme, CCU, le 2 novembre 2023. Attendu que le tableau synthèse déposé en date du même jour est annexé au présent procès-verbal, je propose donc que le Conseil municipal fasse sienne les recommandations et conditions du CCU apparaissant au tableau en vertu des règlements relatifs au PIA, que l'inspectrice en bâtiment et en environnement soit autorisée à émettre les permis conformément à la réglementation d'urbanisme, que cette acceptation ne porte que sur les demandes assujetties au PIA et n'autorise en aucun temps toute dérogation à la réglementation d'urbanisme. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, j'appuie, Monsieur le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. 5.2. Demande de dérogation mineure concernant l'immeuble CO3, rue Lacasse, est désigné sur le numéro de lot 4 743 304. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, attendu que la demande de dérogation mineure a été déposée sur l'immeuble connu comme étant le numéro de lot 4 743 304, situé au 3 rue Lacasse, laquelle vise à autoriser l'agrandissement d'une résidence unifamiliale isolée à une distance de 2,84 mètres de la ligne arrière du terrain, alors que le règlement exige une distance minimale de 7,5 mètres. Attendu que la disposition réglementaire visant l'objet de la présente demande est l'article 4.1 du règlement du zonage 120-60-2021 et ses amendements.
attendu que le Comité consultatif d'urbanisme, CCU, a analysé la présente demande de dérogation le 2 novembre 2023 et recommande au Conseil municipal d'accepter la dérogation mineure sur le lot 4 743 304. Merci. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui sont venus pour ce point-là en particulier qui voudraient s'exprimer? On a reçu un commentaire d'une dame qui ne pouvait être disponible ce soir, qui s'opposait à cette dérogation en justifiant certains principes. Donc, le Conseil a analysé le tout et compte tenu des problématiques en jeu et compte tenu aussi de pépins d'interprétation réglementaire qui a donné naissance à cette problématique-là, le Conseil avait décidé de poursuivre dans ce sens-là. Donc, besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît, de proposer. Excusez, continuez à proposer. Oui. Attendu que le Conseil municipal a entendu les personnes intéressées, attendu que les avis ont été publiés conformément à la loi, je propose donc que le Conseil municipal accepte la dérogation mineure déposée sur l'immeuble connu comme étant le numéro de lot 4 743 304 situé au 3 rue Lacasse. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Manon Huard, j'appuie cette proposition, Monsieur le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Donc, peut-être juste de rappeler qu'effectivement, c'est pas mineur au sens des dérogations mineures usuelles, mais compte tenu du contexte historique de la construction et du droit acquis du bâtiment principal, on considère à ce moment-là que le préjudice serait plus important compte tenu de l'analyse préliminaire qui avait été faite pour l'émission du permis. Donc, effectivement, on n'aime pas les dérogations mineures qui ne sont pas mineures, mais dans ce cas-là, c'était beaucoup plus simple, d'autant plus que c'est quand même un couvert forestier assez important. On va quand même également ajouter une condition relativement à la plantation de résineux le long de la ligne pour protéger et faire écran avec le terrain voisin. Voilà, 5.3, adoption du règlement 12430-2023, modifiant le règlement 11170-2016, qui modifiait le règlement 10130-2009, décrétant l'imposition d'une taxe aux fins du financement des centres d'urgence 911. Besoin de proposeur, s'il vous plaît. Oui, je, Manon Huard, informe l'Assemblée que le règlement cité en rubrique a pour but de rehausser le montant de la taxe municipale pour le 911, qui est de 46 sous depuis le 1er août 2016 à 52 sous par mois par numéro de téléphone à compter du 1er janvier 2024. Attendu les dispositions des articles 244.68 à 244.74 de la loi sur la fiscalité municipale. Attendu qu'il y a lieu de modifier le règlement 11 170-2016, qui modifiait le règlement 10-130-2009, décrétant l'imposition d'une taxe aux fins du financement des centres d'urgence 911. Attendu qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance du Conseil tenue le 10 octobre 2023. Attendu qu'il y a eu dépôt du projet de règlement lors de la séance du Conseil tenue le 10 octobre 2023. Attendu qu'une copie du règlement a été remise aux membres du Conseil au plus tard 72 heures avant la séance et que tous les membres du Conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Je propose d'adopter le règlement numéro 12 430-2023, modifiant le règlement 11 170-2016, qui modifiait le règlement 10 130-2009, décrétant l'imposition d'une taxe aux fins du financement des centres d'urgence 911, lequel est annexé au livre des procès-verbaux pour en faire partie intégrante et valoir comme s'il était ici tout au long reproduit. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, j'appuie la proposition. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Donc, c'est une augmentation de 6 sous. On dit une taxe municipale, mais on ne la voit pas passer. Elle est sur votre compte de cellulaire et elle s'en va directement au centre d'appel sans qu'on ait rien à faire. Donc, ça représente une hausse d'environ 14 % sur 6 ans. Donc, effectivement, c'est moins de 2 %. Équivalent de moins de 2 % par année. Et il aurait été mieux, effectivement, d'augmenter de 2 % à chaque fois, mais ils ont décidé de le faire d'un coup. Voilà. Donc, 5.4, adoption du budget 2024 de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Attendu que la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf a adopté le 21 septembre 2023 ses prévisions budgétaires pour l'exercice financier 2024.
Attendu que les municipalités membres de la Régie doivent approuver le budget 2024 par une résolution du Conseil municipal. Attendu que cette procédure réfère à l'article 468.34 de la loi sur des cités et villes. Attendu les recommandations du Conseil responsable relativement à l'adoption des prévisions budgétaires 2024 de la Régie régionale des gestions des matières résiduelles de Port-Neuf. Attendu que la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac, le budget déposé présente une quote-part de 260 999 Je propose donc que le Conseil municipal de la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac adopte le budget 2024 de la Régie régionale des gestions de matières résiduelles de Port-Neuf, dont notre quote-part au montant de 260 999. Qu'une copie de cette résolution soit transmise à la Régie régionale des gestions des matières résiduelles de Port-Neuf. Que cette dépense soit défrayée à même le budget de fonctionnement 2024. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Mike Tuppert appuie la proposition de M. Gaumont. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Donc, ce n'est pas nécessairement une bonne nouvelle. Ça va augmenter beaucoup le niveau des tarifs, mais malgré tout, nos tarifs demeurent compétitifs. Ils étaient peut-être un petit peu trop bas, artificiellement trop bas au niveau de la régie. Maintenant qu'on a les obligations légales, environnementales et le tri, compostage et tout ça. Donc, mais bon, c'est nécessaire de passer par là. 5.5, approbation du règlement d'emprunt 39-2023 de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Port-Neuf, décrétant un emprunt de 7 396 894 et 31. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Attendu que la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Port-Neuf a la responsabilité et de la gestion des matières résiduelles pour toutes ses municipalités membres. Attendu que les dépenses prévues concernant notamment divers travaux d'infrastructure et d'achat d'équipements. Attendu que les municipalités membres de la Régie doivent approuver ce règlement d'emprunt par une résolution du Conseil municipal au plus tard à la deuxième séance ordinaire qui suit la réception d'une copie transmise par le directeur général de la Régie. Et si elles ne le font pas, le règlement sera réputé approuvé par les municipalités. Attendu que cette procédure réfère à l'article 468.38 de la loi des cités et villes. Attendu que l'approbation de ce règlement d'emprunt est également soumise à la procédure suivante. Avis public aux contribuables du territoire de chacune des municipalités au profit desquelles la dépense est effectuée. Les avisants qu'ils ont un délai de 30 jours pour demander à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation de soumettre ce règlement à l'approbation des personnes habiles à voter de chacune des municipalités. Approbation du règlement par la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Je propose donc que le Conseil municipal de la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac approuve le règlement d'emprunt numéro 39-2023 de 7 396 894 et 31 sous, adopté par la Régie régionale des gestions de matières résiduelles de Port-Neuf le 19 octobre 2023. J'en fais donc la proposition, M. le maire. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Mike Tuppert appuie cette proposition. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Alors, un peu d'éclaircissement. Donc, oui, 7 millions d'emprunts, mais ce n'est pas à la ville de Fossambeau. Nous, on a une petite partie qui représente 11, je vous dis à l'œil, 11-12 %, mais en tout cas, ce n'est pas énorme. Il y a 26 municipalités. 23. 9,23, excusez. 23 municipalités. Bon, merci. C'est ça. 23 municipalités, donc on a pas tout à fait un 23e, parce que ça va avec la population et la richesse foncière, mais enfin, ça va sur ce niveau-là, et les portes. Donc, voilà, c'est important parce que les deux grosses dépenses, dans le fond, c'est la construction d'une nouvelle cellule. J'attire l'attention là-dessus, c'est parce que plus on envoie des déchets, plus on est obligé d'avoir des cellules, donc moins on envoie de déchets. Plus on met dans le bac organique, plus on met dans le bac de recyclage, moins on aura besoin de cellules qui coûtent de plus en plus cher à construire. Et l'autre grosse dépense, c'est le compacteur, qui est quand même une machine de 3/4 million. Là, donc, c'est ça. Puis voilà. il y a des véhicules aussi, puis les réparations. Et puis, M. le maire, vous avez très raison. Plus qu'on récupère nos vidanges, mieux que c'est pour les bacs. Parce que plus longtemps, moins ça coûte cher aux citoyens. Fait que, faites du compost. Merci d'avoir dit que j'ai raison. 5.6, approbation du programme triennal d'immobilisation de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Port-Neuf, décrétant un investissement de 7 812 046
Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Attendu que la Régie régionale des gestions des matières résiduelles de Portneuf a la responsabilité de la gestion des matières résiduelles pour toutes ses municipalités membres, attendu que les dépenses prévues pour l'année 2024 sont de 2 762 046 et de 4 600 000 pour l'année 2025 et 450 000 pour l'année 2026 de commande annexe. Attendu que les dépenses envisagées concernant notamment divers travaux d'infrastructure et d'achat d'équipements, attendu que les municipalités membres de la Régie doivent approuver le programme triennal des immobilisations par une résolution de leur conseil municipal, attendu que cette procédure réfère à l'article 51.1 de la Loi sur l'électricité des villes. Je propose donc que le conseil municipal de Fossambeau-sur-le-Lac approuve le programme triennal des immobilisations de 7 812 046 adopté par la Régie régionale des gestions des matières résiduelles de Portneuf le 21 septembre 2023. J'en fais donc la proposition, M. le maire. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Mike Tupper appuie la proposition de M. Gaumont. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Donc, effectivement, le montant est un peu différent, mais ça, c'est le triennal. Donc, il y a de l'argent qui va être payé à même les fonds propres de la Régie pour le reste, pour la différence. C'est ça. Voilà. 5.7, demande d'aide financière, programme d'infrastructure municipale d'eau, volet 1, ingénierie, Primo, GBI, expert conseil. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, attendu que la municipalité a pris connaissance du guide relatif au programme Primo 2023, volet 1, ingénierie, qu'elle comprend bien toutes les modalités du programme qui s'appliquent à elle ou à son projet et qu'elle s'est bien renseignée aux besoins auprès du ministère selon les documents en annexe. Attendu que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour obtenir une aide financière au programme Primo 2023, volet 1 en ingénierie et pour recevoir le versement de cette aide financière. Je propose donc que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle, que la municipalité s'engage à assumer l'entière responsabilité des travaux ainsi que des modifications qui pourraient y être apportées. À ce titre, elle est donc responsable de tout dommage causé par ses employés, ses agents, ses représentants, ses sous-traitants ou par elle-même, y compris un dommage résultant d'un manquement à une obligation prévue à tout contrat conclu par la municipalité pour la réalisation des travaux. Que la municipalité s'engage à réaliser les travaux selon la modalité du programme Primo 2023, volet 1 en ingénierie et à assumer toutes les responsabilités qui s'appliquent à elle en lien avec la réalisation et le financement de ces travaux. Que la municipalité s'engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation continue. Que la municipalité s'engage à assumer toutes les dépenses engagées si elle ne respecte pas les délais prévus au programme Primo 2023, volet 1 en ingénierie. Que la municipalité s'engage à assumer tous les coûts non admissibles au programme Primo 2023, volet 1 en ingénierie, associés à son projet et tout dépassement de coûts. Que le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d'aide financière au programme Primo 2023, volet 1 ingénierie par GBI, expert conseil. J'en fais la proposition. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Monsieur le maire, j'appuie cette proposition. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Donc, c'est le projet des surpresseurs qui devrait régler éventuellement les problèmes, entre autres, d'eau dans certains secteurs de la ville où la pression est un peu basse. Donc, et ça va nous garantir une meilleure protection incendie en même temps. C'est complexe, la résolution, mais c'est la résolution type que le ministère des Affaires municipales nous demande d'adopter. Mais on se plie de bonne grâce quand ça donne 65 à 85 % de financement. Alors, 95 dans celui-là, donc c'est encore mieux. Et ça ne fera pas encore partie, cette résolution-là, de simplification des processus. 5.8, autorisation de signature en temps de gestion des appels 911. Besoin de proposeur, s'il vous plaît. Oui, attendu que la municipalité désire octroyer le mandat de la gestion des appels 911 à l'intérieur de son territoire et de territoire ou de partie de territoire de toute municipalité désignée par la municipalité à CAUCA, je propose de mandater CAUCA pour répondre aux appels 911 ainsi que de désigner l'entreprise CAUCA comme étant le fournisseur de services 911 sur le territoire de la municipalité. D'autoriser le maire, M. Jacques Poulain, et le directeur général, M. Jacques Arsenault, à signer pour et au nom de la municipalité l'entente relative à la gestion des appels 911 avec l'entreprise CAUCA, et ce, pour une durée de 5 ans. De
transmettre copie de la présente résolution au CAUCA. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Emmanuel Roy, j'appuie cette proposition. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Voilà, donc, CAUCA, c'est COCA, c'est le Centre d'appel d'urgence Chaudière-Appalaches, situé à Saint-Georges, qui offre les services pour le 911, qu'on soit dans la région. Pour la plupart de la région de Québec, à part Québec même, Métropole et Lévis, qui sont autonomes par leur centre d'appel. Mandat 5.9, mandat vérificateur comptable, année 2023 à 2027. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, attendu que la Ville décide procéder à un appel d'offres par invitation concernant l'embauche d'une firme de vérificateur comptable pour les années 2023 à 2027, attendu que les firmes Mallette SEN CRL et Raymond Chabot Grant Thornton ont été invités à soumettre un prix, attendu la soumission reçue de Mallette SEN CRL, attendu que le comité de sélection a fait l'étude de la soumission déposée selon le système de pondération et d'évaluation prévu dans l'appel d'offres et que le résultat est le suivant. Donc, uniquement la firme Mallette SEN CRL avec un pointage final de 12,48 pour un montant de 104 500 $ taxes en su. Donc, attendu que la soumission est conforme à l'appel d'offres, je propose donc de mandater la firme Mallette SEN CRL pour la fourniture de services professionnels concernant la vérification comptable pour les années 2023 à 2027 au montant de 104 500 $ plus les taxes applicables. Que cette dépense soit défrayant même le budget de fonctionnement des années concernées. J'en fais la proposition. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Mike Tuppert appuie la proposition de Mme Roy. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Alors, merci d'avoir essayé de ramener ça à 104 $. Malheureusement, donc, c'est la vérification comptable conforme aux règles du ministère pour les 5 prochaines années, donc environ 20 000 et des poussières par année pour les 5 prochaines années. On est chanceux, on a eu un soumissionnaire au moins. Donc, ça commence à être assez rare aussi, les vérificateurs. 5.10, confirmation d'intérêt, chapelle Notre-Dame de Liesse. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, attendu que les propriétaires de la chapelle Notre-Dame de Liesse songent à vendre l'édifice, attendu le bilan de santé de l'établissement présenté à la Ville, attendu que la Ville est intéressée à acquérir le bâtiment si le prix lui convient, je propose donc que la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac confirme aux propriétaires de la chapelle Notre-Dame de Liesse son intérêt à acquérir l'édifice. Cette résolution n'engage à rien la Ville à se porter acquéreur du bâtiment. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, j'appuie cette proposition. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Donc, comprendrez qu'elle est déjà désacralisée, si ma mémoire est bonne. Donc, depuis 3-4 ans, il n'y a plus d'office à l'intérieur, mais c'est un site intéressant. D'ailleurs, il nous sert de stationnement pour aller à la plage. Et le bâtiment est, semble-t-il, récupérable. Donc, on verra comment on peut le rendre, l'utiliser à meilleur escient et regarder les programmes de subvention possibles, mais il semblerait à l'heure actuelle qu'il est relativement potable, quand même, quelques centaines de milliers de dollars de rénovation, là, mais pour un bâtiment qui n'a pas servi depuis 3-4 ans. Voilà. 5 points. Et d'ailleurs, c'était une des demandes dans les comités d'action ciblée de la consultation citoyenne du plan Natural Step. Donc, fin de procédure pour le règlement 124-20-2023, modifiant le règlement de zonage numéro 120-60-2021 dans le but de modifier les conditions d'émission des permis de construction et de certificats d'autorisation dans la zone 88H. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, attendu qu'à la suite de la démarche d'approbation référendaire dans le cadre du règlement 124-20-2023, le nombre de signatures requises pour demander l'ouverture d'un registre pour la tenue d'un référendum a été obtenu. Attendu que le conseil municipal ne juge pas nécessaire de convoquer la population visée par le règlement à l'ouverture d'un registre pour la tenue d'un référendum, je propose donc que la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac mette fin aux procédures entourant le règlement 124-20-2023, modifiant le règlement de zonage numéro 120-60-2021 dans le but de modifier les conditions d'émission des permis de construction et des certificats d'autorisation de la zone 88H. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Emmanuel Roy. Merci. Quelqu'un demande le vote?
C'est adopté à l'unanimité. Donc, c'est la démarche qu'on avait faite pour corriger la fameuse coquille du règlement de zonage et pour être tout à fait transparent, parce que dans un autre endroit du règlement, on atteint notre cible. C'est une zone qui a des restrictions. Donc, on voulait être sûr que s'il y avait des constructions, c'était contigu à une rue publique. Et on a un autre article dans le règlement de lotissement qui permet d'atteindre la cible, sauf que vous voulez être vraiment transparent. Les gens ont eu peur probablement de d'autres options ou croyaient que ça atteignait leurs droits, mais ça n'atteint d'aucune façon. Donc, on n'engagera ni frais, ni poursuite, ni procédure quelconque. On va se concentrer sur d'autres choses, mais ça ne changera pas la finalité. Les constructions ne sont toujours pas permises s'il n'y a pas une rue publique dans le secteur. 5.12, établissement du calendrier des séances régulières du Conseil municipal pour l'année 2024. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, attendu que selon l'article 319 de la loi sur les cités et villes, la municipalité a l'obligation d'établir le calendrier des séances régulières du Conseil municipal au début de chaque année civile. Je propose donc de procéder à l'adoption du calendrier 2024 des séances régulières du Conseil d'administration comme suit. En fait, il s'agit du deuxième mardi du mois, soit le 16 janvier, 13 février, 12 mars, 9 avril, 14 mai, 11 juin, 9 juillet, 13 août, 10 septembre, 8 octobre, 12 novembre et le 10 décembre 2024. Que les séances régulières pour l'année 2024 se tiennent à compter de 19 heures au centre communautaire de Jardin. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Monsieur le maire, j'appuie cette proposition. Merci. Quelqu'un demande le vote? Je le demande tout doucement. C'est assez compliqué. Merci. C'est adopté à l'unanimité. Ça aide à planifier l'agenda un an d'avance. On apprécie. Merci. Nomination d'une mairesse suppléante. Donc, attendu qu'il y a lieu de nommer une mairesse suppléante pour la période du 1er décembre 2023 au 31 juillet 2024, je propose donc de nommer Mme Myriam Deroy, conseillère au district numéro 4 à titre de mairesse suppléante pour la période du 1er décembre 2023 au 31 juillet 2024, en remplacement de Mme Manon Huard. Nous remercions Mme Huard pour le magnifique travail accompli durant sa prestation. Merci. Manon. De rien. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie cette proposition, Monsieur le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Ça ne se bouscule pas, hein? 5.14, autorisation de signature, effet bancaire, mairesse suppléante. Donc, attendu que les chèques et effets négociables de la municipalité sont signés par le maire ou le maire suppléant et le directeur général et trésorier de la ville ou la directrice du service des finances et trésorière adjointe, tel que prévu à l'article 100.1 de la loi sur les cités et villes, attendu que la nomination de Mme Myriam Deroy à titre de mairesse suppléante pour la période du 1er décembre 2023 au 31 juillet 2024, selon la résolution 192-11-2023, adoptée le 14 novembre 2023, donc ce soir, je propose donc d'autoriser Mme Myriam Deroy, conseillère au district 4, à signer les chèques et effets négociables émis par la ville de Fossambeau-sur-le-Lac pour la période du 1er décembre 2023 au 31 juillet 2024, et ce à titre de mairesse suppléante. Besoin de quelqu'un pour appuyer, s'il vous plaît? Oui, Manon Huard, j'appuie cette proposition, Monsieur le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote? Non. C'est adopté à l'unanimité. Donc, effectivement, lorsque je suis dans l'incapacité d'agir, ce que je souhaite pas qu'il arrive très souvent, mais écoutez, je suis en confiance, donc ça va. C'est parfait. D'ailleurs, vous avez remarqué que l'avenir est assez féminin au Conseil, donc on va commencer à regarder que ça va vraiment aller vers là. Partie informative. Donc, merci, chers élus, chers conseils. Donc, je vous informe, le journal L'Entre guillemets paraîtra le 1er décembre prochain. Donc, il y aura quelques articles d'information, notamment directeur général. J'aurai le plaisir de résumer très sommairement le pacte fiscal, ou plutôt l'entente de partenariat, et de revenir avec quelques points. Adoption du budget 2023. Le budget 2023 sera adopté à la séance extraordinaire qui se tiendra le 19 décembre prochain. Le règlement de taxation, lui, on ne peut pas l'adopter en même temps. Donc, on fera adopter le règlement de taxation lors d'une séance extraordinaire qui se tiendra 2 jours plus tard, donc le 21, jeudi le 21 décembre, donc 2 dates à retenir. Je vous rappelle qu'on est au mois de novembre, donc voilà, c'est pour le cancer de la prostate. Je vous invite à donner généreusement, ça affecte un homme sur 6. Donc, il faut commencer à y penser. Un jour ou l'autre, on passe par là. Et c'est Movember en anglais pour le pinch. Lui, c'est moins réussi, je vous l'accorde.
Mais c'est quand même ma prestation, ça fait partie de... S'il y en a qui veulent l'encourager, faites un don. Je veux dire que je vous invite à le faire. Je n'ai pas de cote là-dessus, mais c'est bien. L'an prochain, j'en ferai un peu plus. Dernier mois, retour sur le dernier mois, le travail. Donc, j'ai eu réunion du comité consultatif régional de la navigation de plaisance à Trois-Rivières. On a parlé effectivement, notamment de la modification à la loi qui a été annoncée dans les médias à grands traits pour dire que les villes vont maintenant pouvoir faire ce qu'ils veulent au niveau des lacs. C'est l'annonce comme telle, je la qualifierais de réalité augmentée. C'est pas tout à fait ça, la vraie vie, là. C'est juste que le processus va être le même, sauf qu'on n'aura pas besoin de passer en gazette 2, donc on va sauver environ 18 mois. Mais il y a quand même un long processus. On a une rencontre dans les prochains jours, prochaines semaines avec nos collègues de Ville-du-Lac et de Sainte-Catherine pour essayer de s'entendre sur une réglementation et des consultations qu'on va faire à ce niveau-là avec les citoyens pour pouvoir faire cette amorce-là dès 2024 et pour pouvoir demander effectivement à partir de 2025 que ce soit rentré dans un texte de loi et un règlement qui puisse être adopté par nos villes. Donc, on verra si ça donnera des résultats probants, mais du moins les premières rencontres qu'on a eues avec les gens qui étaient intéressés avec les villes voisines. On a participé aussi, j'ai participé à la MRC, 2 rencontres de la MRC, 3 rencontres, même 2 rencontres de travail, une rencontre publique. Le caucus des villes de l'UMQ, où on a eu des informations sur le partenariat que je vais vous parler un peu plus tard. Le vote, la semaine suivante, on a fait un vote à l'UMQ à Québec, donc on était quand même près de 250 maires dans la salle pour faire le vote qui a été adopté à 93 %. Pas que c'est le deal le plus payant, c'est le deal qui rouvre la plus grande porte qu'on n'a pas vu depuis, je dirais, 20 ans. Mais donc, il y a quelque chose là d'intéressant. Le travail sur le plan stratégique se poursuit, notamment avec l'équipe. J'ai personnellement pris un peu de retard là-dessus, mais on est toujours bon espoir d'adopter ça d'ici la fin de l'année. Il y a des rencontres avec la CBJC, notamment sur le travail qui reste à faire pour la diagnose et qui s'en vient. Et on a octroyé un peu de soutien à des parents concernant une problématique de transport scolaire qui a été solutionnée. On a juste soutenu vraiment l'intervention des parents qui ont été très bons là-dedans. Les gens de la commission du centre de services scolaires ont été très collaborateurs aussi pour trouver une solution et surtout s'assurer que les enfants de Fossambeau ne soient pas pénalisés sur le moyen et long terme, notamment dans des cours spécialisés. Donc, il y aura beaucoup plus d'informations et de communication pour les années à venir. Des petits rappels, le 7 décembre, l'Assemblée générale annuelle de la Chapelle, donc notre chapelle Saint-Joseph-du-Lac qui produit les spectacles, c'est ici même, si ma mémoire est bonne, hein, dans le hall. Le 15 décembre, concert de Noël avec l'ensemble Renouveau. Donc, il reste quelques excellents billets. Vous pouvez aller sur le site pointdevente.com, lepointdevente.com pour obtenir vos billets. OK. Voilà, les problématiques de cours d'anglais, c'est réglé, j'en ai parlé un peu. Je voudrais souhaiter un prompt rétablissement à nos clientes usuelles qui sont atteintes de la COVID présentement. Donc, une bonne pensée pour elles. Et juste vous résumer rapidement le partenariat. En réalité, la proposition d'entente de partenariat, ça amène quelques lignes. Donc, c'est une reconnaissance des priorités portées par les villes. Ce sont des revenus stables et prévisibles sur 5 ans, en notamment le retour d'un point de partage de la croissance de la TVQ. On n'a pas un point de TVQ, là. On a un point de croissance de la TVQ. C'est pour ça que je dis que c'est un long shot, là, mais on va y arriver un jour. Donc, ce qui va quand même donner quelques centaines de millions de dollars supplémentaires dans les coffres des villes pour faire face aux responsabilités que nous prenons et qui relèvent techniquement d'une autre autorité, dont le gouvernement provincial ou fédéral, puisque l'environnement est une responsabilité partagée des 2 ordres de gouvernement supérieurs. On aura également la feuille de route annuelle, un engagement concret axé sur les priorités du monde municipal. Donc, ils vont s'engager. Il y a un comité de travail qui va parler à chaque année de voici c'est quoi nos enjeux. Donc, on n'arrivera pas après 1 an et demi à parler que le logement est une problématique, surtout dans les gros centres. Donc, ça va se parler en cours de route. Ça va améliorer la fiscalité municipale et un accès aux facilités et aux programmes des différents. C'est une hausse d'à peu près 60 %, donc 11 milliards pour les 5 prochaines années. Il reste à voir, nous, on est un petit joueur. Combien ça va nous donner? Est-ce que ça va nous donner 100 000, 125 000, 150 000, 300 000 à terme? Les projections sont là, mais on va attendre d'avoir la lettre signée du ministre. Mais
c'est sûr que ça ne sera pas moins que ce qu'on avait les autres années, donc c'est ça la bonne nouvelle. Il y a 500 millions pour l'adaptation au changement climatique local, donc ça c'est important parce que c'est aussi des éléments qui vont nous amener dans le maintien de la biodiversité notamment. Nouveau fonds d'infrastructure en eau pour la réalisation d'habitations abordables. Bon, si un jour on se lançait là-dedans, il y a des fonds là-dessus. Préservation de la ressource eau, 100 millions, ça va nous toucher. On a déjà fait faire des études de la nappe aquifère, donc on aura probablement accès à des subventions éventuellement pour travailler et protéger davantage la nappe souterraine. Remboursement à 100 % de la TVQ pour les infrastructures admissibles au programme administré par le MAMACH. Présentement, on reçoit 100 % de retour de TPF, mais on reçoit 54 % de retour de TVQ. Alors, pour les achats quotidiens, sur un budget de 6 millions, on dit ça représente peut-être 2 millions, nos dépenses, il y a de la taxe. On reçoit uniquement 50 % de cette taxe-là. Par contre, quand on fait des travaux de 7 millions, bien, on paye 10 % de TVQ, puis on en reçoit 4,5 ou 5 % seulement. Donc, la moitié de ça, ça va paraître. C'est des grosses sommes qui sont en jeu. On ne comprend pas d'ailleurs pourquoi ça n'a pas été fait avant, mais enfin, c'est un pas dans la bonne direction. Remboursement à 100 % de la TVQ à l'écart des terrains scolaires cédés. Ça, c'est l'éléphant dans la pièce. C'est-à-dire que si le centre de service scolaire voulait faire une école à Fossambeau, on serait obligé d'acheter un terrain et le fournir gratuitement. Et le terrain est taxable. Fait qu'en plus d'avoir à investir 500-600 000 pour acheter un terrain, il faudrait payer à peu près 90 000 de TVQ et TPS. Et alors là, ils vont nous rembourser le 90 000. Mais le débat est beaucoup plus de dire l'éducation, c'est une responsabilité du gouvernement provincial. Achetez-les les terrains, n'envoyez pas ça dans la cour des villes. Maintien et mise en place des services de proximité, 470 millions, ça devient intéressant pour le projet de dépanneur éventuellement. Et les transferts de moins de 15, pour les villes de moins de 15 000, et ça nous touche. Ça touche quand même 980 villes à peu près au Québec, 10 millions qui est sur la table pour nous aider parce qu'on sait bien que le 500 millions au changement climatique, les gros joueurs vont en prendre le gros morceau et les ressources, le logement, c'est surtout les gros joueurs. Donc voilà, c'est quand même une bonne nouvelle. Dans l'ensemble, parce que ça vise à accroître l'autonomie des municipalités. Donc, voilà, c'est tout. Est-ce qu'il y a des questions de gens dans la salle? C'est bon? Alors, merci. Besoin d'une proposition pour la clôture? Oui. Alors, l'ordre du jour étant épuisé, je propose donc la levée de l'Assemblée à 19h42 exactement. Merci. Merci tout le monde.